La société israélienne considère aujourd'hui malheureusement le président de la France comme un ennemi d'Israël. Que Israël, qui a commis un génocide à Gaza, a soutenu, équipé, livré des drones au gouvernement. Moi je pense depuis le premier jour que toutes les femmes et les hommes libres du monde devraient dire merci à Israël. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas tant, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite, si on peut dire, qui nous vient de Alerte Info et c'est marqué « Alerte Info est en mesure de vous le confirmer, le média hybride Cerfia a été racheté par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin, qui est notamment derrière le projet Périclès ayant pour but de porter l'extrême droite au pouvoir. » Du coup, il y a une personne en dessous qui répond « Les abonnés de Cerfia à l'heure actuelle, on verra à 21 h, c'est comment ?» Donc, il a posté ce screen à 16 h, pratiquement 17 h de l'après-midi hier. Et Cerfia, à ce moment-là, était à 1 261 000 et des poussières. On va voir à combien ils sont maintenant. Alors, ils sont à 1 221 000 et des poussières. Donc, ils ont perdu 40 000 abonnés en moins de 24 heures. D'accord. Et on continue sur le tweet de Don Ambrosio qui a marqué « Flash, le média Cerfia est contrôlé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin, l'épreuve plus bas ». Donc il nous met 1. La marque figurative Cerfia est déposée auprès de l'INPI par la société DM News SAS avec pour numéro 111. Le screen est là. Cette société DM News SAS est dirigée par une autre entreprise nommée Median SAS. Le screen est là. Qui est elle-même contrôlée par une troisième entreprise nommée Adventure SARL. Le screen est là. Société dont le dirigeant n'est rien d'autre que monsieur Adrien Aversa. Le screen est là. Ce monsieur Aversa est le fondateur et PDG de l'entreprise Marmelades, rachetée en février 2024 par Pierre-Édouard Stérin. Voilà. Marque INPI, Cerfia, bref. Pierre-Édouard Stérin est notamment derrière le projet Périclès ayant pour but de porter l'extrême droite au pouvoir. Voilà. Et on passe sur le tweet de Bacafus qui a marqué thread. Aquababe a voulu clasher Rim Hassan, mais il s'est fait éteindre, pété de rire. Alors je vous explique, lui c'est Aquababe, le mec qui pleure, et c'est une sorte de journaliste gossip sur internet. Et il a fait fuiter une vidéo de Rima Hassan qui était avec son mec dans la rue tout simplement. Donc énormément de personnes se sont senties offusquées, comme si Rima Hassan était asexuée. C'est une femme, bien sûr elle a un mec. Et c'est une personnalité publique, donc elle va se faire filmer dans la rue. C'est tout. Du coup, tout commence avec Aquababe qui affiche Rima Hassan sur Twitter. Et voilà le tweet, il dit « Spotted Rima Hassan en charmante compagnie près de la place de la République à Paris cet après-midi ». C'était une vidéo où on la voyait se faire enlacer par son homme. Donc Rima va logiquement lui demander de supprimer, mais se fatiguer préfère afficher les DM. Elle lui dit « Salut, il faut que tu retires ton post me concernant, faut que tu retires ton post, hein ». Voyant qu'Aquababe ne veut pas supprimer, elle poste un gif de Maes en clin d'œil à ce que Aquababe a subi il y a quelques années. Et là, pour moi, elle a fait une erreur. Parce que c'est une eurodéputée. Et elle répond à un petit influenceur en postant ça. Et ça, c'est pas anodin, en fait, quand elle poste Maes. Parce que Maes a séquestré le mec là, Aquababe, parce qu'il avait fait des posts sur lui, il avait lâché des news qui étaient fake sur lui. Et c'est choquant ça en fait, parce qu'il a quand même séquestré, ils lui ont fait des trucs chelous, tu vois. Et il a filmé Maes. Et elle poste ça en référence, tu vois. C'est plus que bancal. Pour moi, elle aurait dû ne rien dire, ne pas réagir. C'est une personnalité publique, donc elle va être filmée. Et en plus de ça, c'est une eurodéputée. Elle devrait pas rentrer dans ce genre de clash. C'est à ce moment-là qu'Aquababe a affiché les DM. Pour Suce-moi en DM a lancé l'influenceur Aquababe, alias Anis Zitouni. Zitouni? C'est pas huile en arabe. À l'eurodéputé LFI Rima Hassan, après que cette dernière a partagé une illustration du rappeur Maes X. Il est en pétard. Et ensuite, il répond à Cerfia en disant « Et j'assume entièrement, il y a quoi ?» Même Maes a répondu à Rima Hassan, le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Et Aquababe va donc chouper Maes alors qu'il l'a séquestré, pété de rire. Va chouper, ça veut dire quoi chouper? Ça bouge pas Maes malgré tout. Putain, le mec il t'a séquestré et t'es en mode tu le check. Donc chouper ça doit vouloir dire il le suce. Désolé mec, c'est des screens donc on n'a pas les audios. Il est sérieux le mec, il y a un gars qui te séquestre et ensuite tu le check, tu le pépons par tweet interposé. Il le choupe très fort. Vive Maes, toi par contre, suce-moi en DM.
il a trop oublié ça. Ouais. Et ça, c'est un screen de la vidéo quand Maes l'a séquestré. Parce que derrière, il y avait Aquababe. Il était en larmes. Sérieux le mec. Bref, donc on enchaîne sur le tweet suivant de Europe 1, c'est marqué « Nous sommes tous Israéliens, écoutez l'édito de Pascal Pro du lundi au vendredi à 9 h dans l'heure de pro. » Et du coup, il y a Booba qui répond « C'est qui nous et qui êtes-vous à vos stylos ?» Permettez-moi ce matin de penser aux Français juifs. Ils sont 600 000 sur le sol de France. Et tous, ou quasiment tous, ont un fils, une mère, un frère, un cousin, un parent en Israël. Depuis des années, nombreux de juifs du monde entier font leur aliyah, ce mot hébreu qui signifie ascension, mais qui est surtout synonyme de retour symbolique bien sûr. Nombreux de juifs français ont quitté le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils craignaient pour leur vie, ils vivent à Tel Aviv ou à Netanya. Tous, à Paris comme à 4600 km de là, tous ont vécu une nuit d'angoisse, suspendus à leur téléphone, rivés aux infos et notamment accrochés à CNews, puisque je sais qu'ici et là-bas, notre chaîne est regardée. Nous sommes tous Israéliens. Voici ce que j'ai envie de dire ce matin à ces enfants de France, qu'ils soient nés à Sarcelles ou qu'ils aient immigré près des plages d'Eliat. Nous sommes tous Israéliens, ne signifie pas que nous soyons tous Netanyahou, bien sûr. Il n'y a pas de message purement politique dans ce que je dis là, simplement un signe de compassion. Nous sommes tous Israéliens pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde et chacun peut y vivre comme il l'entend. Comment ne pas évoquer aussi les Iraniens de France qui ont fui depuis des années le régime des Mollahs et qui n'espèrent qu'une chose, que la République islamique tombe. Après 46 années de dictature, comment ne pas penser aux Iraniens, aux Iraniennes, prisonniers, prisonnières d'une théocratie moyenâgeuse. Nous évoquerons bien sûr les conséquences politiques, diplomatiques, militaires de la guerre qui fait rage entre Israël et l'Iran, mais nos premières pensées ce matin étaient pour tous ceux qui ont traversé la nuit, terrorisés d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ok, du coup, que dit le peuple? En tout cas, ils répondent à Booba. T'es juif, poteau, oublie pas. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi la mère de Booba serait juive. Il dit quoi? Pour l'instant, il se pense intouchable, mais ses vendus finiront par rendre des comptes. Booba, merci Pascal Pro. Pascal Pro, on vous a jamais entendu tenir ce discours pour les Palestiniens. C'est ce que je voulais dire pendant la vidéo, mais je voulais pas mettre pause parce que ça râle énormément quand je mets pause. Votre 2 poids 2 mesures commence à se voir. Ah, il s'est vu depuis longtemps. Et on passe sur le tweet des grandes gueules avec... comment il s'appelle lui? Attendez, je vois pas son blaze. Jean-Loup Bonamy qui dit... Il y a un nettoyage ethnique qui a été commis en Arménie, au Haut-Karabagh, par l'Azerbaïdjan, avec le soutien d'Israël. Israël, qui a commis un génocide à Gaza, a soutenu le gouvernement de l'Azerbaïdjan. Et je rappelle aussi qu'il y a un génocide, il y a un nettoyage ethnique qui a été commis en Arménie au Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan avec le soutien d'Israël. Que Israël, qui a commis un génocide à Gaza, a soutenu, équipé, livré des drones au gouvernement. C'est une folie qu'il ait dit ça et que personne n'a réagi. Il y a quelques mois, il aurait dit ça, tout le plateau lui serait tombé dessus. Et vous le savez. Que Israël, qui a commis un génocide à Gaza, a soutenu, équipé, livré des drones. Putain. Et du coup, il y a son poteau, donc Alain Marshall, qui lui répond « T'as une drôle de tournure par rapport à l'Iran. Depuis que les Mollahs sont arrivés, l'Iran est entré en guerre contre l'Irak. L'Iran a financé des milices qui ont détruit le Liban, a financé des groupes terroristes qui ont frappé la France. » T'as une drôle de tournure par rapport à l'Iran, d'un coup, qui apparaît pour toi comme une espèce de pays modèle. Pas du tout. Non, C'est pas du tout ça. C'est un pays complètement corrompu et on voit bien qui finance. Non, mais à aucun moment t'as dit l'Iran pendant 30 ans a financé le terrorisme, a frappé la France aussi via des organisations terroristes. Mais à aucun moment tu l'as rappelé, Jean-Loup. J'essaye de me mettre dans la tête des dirigeants iraniens pour comprendre pourquoi ils veulent tant cette bombe au point d'imposer autant de sacrifices à leur pays. Il n'est pas du tout sûr que même avec un changement de régime, un régime qui nous soit plus favorable, c'est-à-dire qui pour nous corresponde plus à ce qu'on imagine au niveau des droits de l'homme et autres, vu la puissance que c'est, l'Iran c'est un grand pays avec des gens très cultivés, tout ça, il y a peut-être aucune raison que même un régime pacifiste ne veuille pas la guerre, la bombe nucléaire. Bah oui, surtout après ce qui vient de se passer là. L'Iran, depuis que les Mollahs sont arrivés au pouvoir, l'Iran est entré en guerre contre l'Irak, l'Iran a financé des milices qui ont détruit le Liban, l'Iran a financé des groupes terroristes qui ont frappé la France. Je veux dire, à aucun moment, Jean-Loup, tu nous as dit ça en disant, alors peut-être qu'Israël a effectivement été allé trop loin dans son opération, mais il est en train de dire aux Occidentaux, les gars, ça fait 40 ans qu'il y a un pays qui fait chier le monde entier, des dirigeants qui font chier le monde entier, mais on est en train de vous rendre service, on est en train de faire le sale boulot par rapport à un régime corrompu et financeur du terrorisme. En tout cas, ils n'ont pas relevé quand il a parlé d'Israël, de Gaza et de génocide. J'ai l'impression qu'ils en ont marre de devoir défendre Israël par rapport à ça. Ça dit quoi? Existe-t-il des groupes terroristes directement financés par l'Iran qui ont frappé la France? Qu'a-t-il répondu, Grok?
Répond, et au passage, répond aussi aux relations Israël et groupes terroristes Al-Qaïda, Daesh, Al-Nosra et Co. Grok est en pause, je crois. Ouais. Bizarre qu'il répond pas. Du coup, il y a quoi d'autre comme commentaire? Ça choque personne qu'on puisse attaquer des installations nucléaires comme ça, alors que l'Ukraine, les gens étaient en PLS quand un missile s'approchait de Zaporizhzhia. Que se passerait-il si des matières radioactives étaient touchées? Et on passe sur le tweet de BFM TV, c'est marqué conflit Iran-Israël. Tous les hommes et femmes libres du monde devraient dire merci à Israël. Réagit BHL, écrivain et philosophe, auteur de Nuit Blanche. Je pense que l'objectif d'Israël, pour autant que je le comprenne, c'est en effet de contraindre ce régime à renoncer à l'arme atomique, de détruire ses capacités de la produire dans les années qui viennent, et probablement, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, de voler au secours des opprimés d'Iran, voilà, de les défendre contre cette dictature impitoyable, cette dictature de granit qui règne depuis 45 ans. Mais ce régime iranien menace seulement Israël ou menace le monde? Ce qui fait que finalement Israël serait en train d'essayer de se débarrasser de ce régime pour l'ensemble de l'humanité. Faire le sale boulot pour les autres. Je ne sais pas si c'est du sale boulot, mais en tout cas, pour le reste du monde, sûrement. Moi, je pense depuis le premier jour que toutes les femmes et les hommes libres du monde devraient dire merci à Israël. Voilà, on devrait savoir gré à Israël d'avoir eu le courage de dire et de mettre en œuvre les moyens nécessaires qu'il n'est pas possible qu'un pays comme celui-là ait l'arme nucléaire. On devrait même faire allégeance à l'État d'Israël, à l'écouter. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Dire merci à un pays génocidaire qui crée le chaos et sème l'apocalypse partout, les endroits où il pose le regard. Non merci, c'est ce que j'ai à lui dire, et éradication complète. Non, mort de rire, parfois je me demande comment ces gens la réfléchissent, putain. Bref, et on passe sur le tweet de Alerte Info, c'est marqué Israël se bombarde elle-même. Un missile israélien a frappé Tel Aviv après avoir dévié de sa trajectoire. Il devait initialement stopper un missile iranien. Ok. Du coup, dans les commentaires... Attendez, c'est quoi ça? Israël be like. Il y a quoi d'autre? Oh Seigneur, faites juste qu'une bouteille d'eau tombe par erreur sur mon territoire. Encore. Le premier CLC de l'histoire des guerres. Comme ici. Attendez. Oups. Aïe. Et on passe sur le tweet de Ulysse, c'est marqué qui c'est qui est en train de justifier l'agression de l'Iran par Israël. Condamner ce que fait Israël en ce moment en Iran. Ce qui est condamnable, c'est la volonté de l'Iran de se procurer l'arme nucléaire en disant concomitamment qu'elle en ferait usage contre l'État d'Israël, avec la volonté de le vitrifier, de constituer une menace pour plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient, je pense notamment aussi à l'Arabie Saoudite. C'est ça qui est condamnable. Après, il y a le droit international et il y a la manière avec laquelle cette menace est circonscrite et neutralisée. Israël a estimé, et d'ailleurs les chancelleries occidentales, à commencer par la France, a estimé que c'est une frappe préventive pour se prémunir de ce danger existentiel. Je crois que c'est le cas. Voilà, je crois que c'est le cas. Ça va plus loin parce que là, aujourd'hui... Et on continue avec Europe 1, c'est marqué. La société israélienne considère aujourd'hui, malheureusement, le président de la France comme un ennemi d'Israël, affirme Caroline Yadan, députée Renaissance des Français établis hors de France, dont Israël. Et lui, par l'intermédiaire d'Europe 1, qu'est-ce que vous voulez lui dire, Monsieur le Président, voilà, virgule, allez-y. Non mais voilà, c'est toutes mes prises de parole, on voit ce que je pense, mes communiqués, etc. Non, mais là, je lui ai demandé un entretien personnalisé, lui et moi, pour pouvoir parler, j'allais dire d'homme à homme, mais en tous les cas, pour que je lui explique mon point de vue, pour que je lui explique l'état d'esprit aujourd'hui des Israéliens, que je lui explique qu'Israël aujourd'hui considère, en tout cas la société israélienne considère aujourd'hui malheureusement le président de la France comme un ennemi d'Israël, et je suis absolument certaine. C'est une folie. Il y a Macron qui continue à envoyer des armes. Il tape pas réellement du poing par rapport à ce qui se passe à Gaza. Il a dit que si l'Iran attaquait Israël, il serait là. Ils veulent quoi en fait? Ils veulent une foutue gorge profonde, les mecs. C'est réellement ça.
je suis absolument certaine que ce n'est pas ce qu'il veut. Moi, je parle avec des Israéliens. Les Israéliens, les Français israéliens ne comprennent plus la position de la France. Ils estiment que la France est très hostile à Israël et croyez-moi, je suis la première à le regretter et je le dis et voilà, et personne ne m'empêchera de le dire. L'appel est lancé. Et l'appel est lancé avec grand plaisir s'il veut me recevoir. Très hostile. Et on enchaîne sur le tweet de Pascal Boniface qui répond à BFM TV en disant « Comment peut-on se présenter comme un universitaire et affirmer cela? Une agression même contre un pays au régime répulsif est strictement interdite par le droit international, comme le savent tous les étudiants en droit. » Frédéric Ancel, pendant ce temps-là, à Gaza, que se passe-t-il? Alors, pour l'instant, la situation humanitaire est toujours catastrophique et il n'y a pas de sortie de crise, pour l'instant en tout cas. Et autant sur le dossier iranien, je pense que la direction, enfin le gouvernement israélien est à peu près dans le droit international et son offensive relève d'une véritable logique. D'ailleurs, aucun des pays occidentaux n'a condamné véritablement, ou en tout cas a réaffirmé le droit d'Israël à défendre. Pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, et pas seulement les occidentaux, parce qu'en réalité, l'Inde et un certain nombre de pays est-asiatiques fonctionnent de cette manière-là, plutôt aux côtés d'Israël. Autant la politique du gouvernement israélien, dont une partie est constituée de gens d'extrême droite et de véritables fanatiques, est éminemment critiquable. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce gouvernement, sur le dossier donc de Gaza, il est extrêmement critiqué, sinon condamné, par les 2 tiers, un peu plus des 2 tiers, selon les derniers sondages, de la population israélienne elle-même. Alors qu'évidemment, sur le dossier nucléaire qui constitue une menace existentielle, il n'y a pas de débat en Israël. Et on termine avec le tweet de Salsa qui a marqué « Cela choque toute personne qui a un gramme d'humanité. Pour ma part, je ne regarde pas la télé et je n'écoute pas les radios françaises non plus. Je m'informe sur les médias étrangers. Je suis mieux informé et moins manipulé. » Mais est-ce que, il n'y a que moi que ça choque, le traitement médiatique des frappes balistiques iraniennes sur les villes israéliennes? Où là, immédiatement, sur les médias français, on a les habitants de ces villes qui, à juste titre, souffrent de ces bombardements, expliquent que c'est terrible. Julien Baloul a vu ses vitres exploser lors d'une de ces frappes. Mon appartement a été soufflé, donc je ne suis plus chez moi depuis vendredi. Et donc explique c'est quand même, on ne vit plus, parce que maintenant c'est la guerre. Pourquoi on n'a pas eu des habitants de Gaza qui ont été invités sur ces mêmes plateaux pour expliquer quand même, j'ai perdu tous les membres de ma famille, j'ai perdu l'immeuble dans lequel il y avait mon appartement, j'ai perdu un bras aussi. C'est la guerre. Vous voyez, le 2 poids 2 mesures, il y a que moi que ça choque ou c'est un truc, c'est normal parce que il y a l'Occident d'un côté et puis de l'autre côté le monde arabo-musulman et donc cela finalement ça compte pas. C'est un peu ça, non, le truc? Et voilà, tout est dit. C'est le 2 poids 2 mesures. Mais bon, on se répète, ça change rien. Bref, il n'y a pas de commentaires. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.